Et au TikTok, aujourd'hui je vais te parler patrimoine, non pas immobilier, mais patrimoine financier, même si assez souvent le patrimoine financier vient ou est lié au patrimoine immobilier. Ce qui m'a donné l'idée de cette vidéo, c'est un courrier que j'ai reçu ce matin de ma banque. Je te le montre en toute transparence, je suis client notamment du CIC. Et ce courrier qu'on reçoit, sauf erreur de ma part, une fois par an, parle de la protection de vos avoirs. Protection de mes avoirs, autrement dit de l'argent déposé dans cette banque. C'est le type de courrier qui est joint au relevé de compte qu'on regarde vite fait sans y faire trop attention. Et il est bon effectivement de se rappeler que oui, en France, l'argent qu'on dépose en banque, en établissement de crédit, en établissement bancaire, est garanti par un fonds, on va en parler, oui, mais avec un certain montant. Ce montant-là, il est de 100 000 € par déposant, par établissement de crédit. Donc il est évident qu'une bonne partie des Français n'atteint pas ce plafond en épargne en banque et n'a pas du coup l'utilité, par exemple, on le verra, c'est la finalité, d'avoir plusieurs banques. Mais certains, plus âgés dans la vie ou liés à certaines professions ou à la revente justement de certains biens immobiliers, peuvent être amenés à détenir de façon temporaire ou pérenne dans le temps plus de 100 000 € à la banque. Et du coup, en cas de faillite de l'établissement bancaire, cette somme-là ne sera pas garantie. Donc je le répète, 100 000 € par établissement de crédit par déposant sont garantis par un fonds. Alors, je ne sais pas si je peux vous relire le nom, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, autrement dit le FGDR. Petite précision, certains livrets comme le livret A, le LEP, ne sont pas concernés par ce plafond des 100 000 €. Et petite haute précision, les textes disent qu'en cas d'événement temporaire, le plafond peut être réévalué à 500 000 €. Événements temporaires cités, il y en a plusieurs, notamment la revente d'un bien immobilier. Donc forcément, c'est l'événement qui m'a le plus intéressé, parce que j'ai des clients qui revendent un bien, soit qui n'en rachètent pas, ou alors qui en rachètent que plusieurs mois plus tard. Donc je me suis évidemment posé la question de savoir quelles sont les conditions pour ce relèvement de plafond temporaire qui peut aller jusqu'à 500 000 €. Donc je les ai trouvées dans les petites lignes sur le site. Et ce qui m'intéressait notamment, c'était savoir la durée. Et la durée, elle est très courte. La durée de relève du plafond temporaire lié notamment à la revente d'un bien immobilier, elle est de 3 mois. Je le dis de façon autre, vous revendez un bien immobilier 300 ou 400 000 € qui était payé, sur lequel il n'y avait plus d'emprunt, ou alors qui avait encore un emprunt, mais un emprunt sans garantie hypothécaire. Et dans ces cas-là, libre à vous de ne pas rembourser le prêt, de récupérer la somme sur un compte bancaire, et donc vous récupérez 300 000 ou 400 000 € sur un compte. Et du coup, oui, le plafond pourra être majoré en cas de défaillance de votre établissement bancaire, mais seulement pendant 3 mois. Donc il est bon de le savoir. Donc la conclusion de cette vidéo et de ce podcast, c'est que oui, l'argent en France qu'on dépose dans des banques est garanti d'une certaine façon, mais attention, il y a un plafond, 100 000 € par banque, par déposant, et j'insiste bien sur le terme par banque. Effectivement, si vous avez la chance d'être fortuné ou d'avoir hérité d'un gros patrimoine ou autre financier, il vous suffit d'ouvrir plusieurs comptes bancaires dans plusieurs établissements bancaires ou établissements de crédit pour avoir dans chaque établissement cette protection, ce plafond de 100 000 €. Donc autrement dit, si vous avez la chance d'avoir un patrimoine de 200 ou 300 000 €, ne placez pas tous vos œufs dans le même panier, dans la même banque, mais ouvrez plusieurs comptes dans plusieurs banques. N'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire de vidéo, me suivre sur les différents réseaux sociaux, TikTok pour des lives 1 à 2 fois par semaine, YouTube pour des vidéos issues de la collection La Minute du propriétaire et les plateformes d'écoute comme Apple Podcasts, etc. pour ceux qui préfèrent écouter le son. Ciao, bye, à bientôt.